Bonjour et bienvenue dans mon tout premier tutoriel. Aujourd'hui je vais vous présenter l'intégration du Konami Code sur un site. Donc le Konami Code, qu'est-ce que c'est? C'est une série de touches que vous retrouvez ici sur Wikipédia qui va vous permettre de déclencher un événement. À la base c'était sur console, nous on va le voir pour clavier bien sûr. À la base c'était sur console pour tricher dans les jeux Konami, d'où le nom. Donc vous pourrez retrouver les différents sites qui utilisent déjà des petits codes Konami pour activer des petites fonctionnalités cachées. Donc on en retrouve plusieurs, la liste est assez longue, hein. Et on va d'ailleurs retrouver le site jQuery qui lui propose une petite interaction. Donc je tape le code, au bas bas, gauche droite, BA, et on atterrit, le code en fait redirige vers une autre page, vers un petit site qui nous permet de jouer la fameuse chanson de Nirvana. Donc voilà, nous on va réaliser ce petit bout de code. Donc pour ça j'ai réalisé ce petit bout de site, c'est vraiment rien, c'est juste une UL avec une liste à l'intérieur que j'ai nommé menu 1, menu 2, menu 3, vous mettrez ce que vous voudrez. Le but n'est pas là, et mon petit CSS dans lequel j'ai mis un square. Donc là, ce qu'on va faire, on va carrément créer un plugin, alors que je vais nommer, voilà, konamicode.js, qui va me permettre de gérer, le code Konami. Donc ici, ça va être konamicode.js, et excusez-moi, je passe sur une version payante, c'est pour ça. Et ici, pour vérifier que ça charge bien, je vais mettre un petit alerte coucou. Voilà, donc je réactualise et j'ai bien mon coucou qui s'affiche, donc mon Konami Code charge bien. Donc ce qu'on va faire, on va développer un plugin jQuery. Donc pour ça c'est très simple. Hop, donc parenthèse parenthèse, ici jQuery, hop, on ferme. Ici, voilà, au chargement de jQuery, on va réaliser quelque chose. Donc on va ajouter une fonction qu'on va appeler Konami, par exemple. Donc cette fonction, elle prendra un callback, parce que c'est indispensable. C'est en fait la fonction va attendre un événement, donc que le code soit tapé, et quand le code sera tapé, elle fera appel à une autre fonction qui réalisera elle l'action. C'est le principe du callback. Donc ici callback, pardon, et on va mettre un code si jamais l'utilisateur veut redéfinir un code qui lui est propre. Donc si le code n'est pas défini, on prend le code Konami par défaut. Donc if code, je crois que c'est 3, on va voir, inside, et je fais des bêtises. Donc on va définir la séquence de touches. Donc ça, la séquence de touches, je vais vous expliquer ensuite comment on peut la découvrir. Autrement, c'est les codes ASCII de chaque touche, hein. Donc ça, 38 pour le haut, 40 pour le bas. Donc ensuite 37, 39, 37, 39, 66, 65. Voilà, donc ça c'est le code Konami par défaut. Donc je vais vous expliquer ensuite comme je vous l'ai dit.
callback comme ça, certains feraient différemment. Bon. Voilà, je réactualise. On voit bien mon coucou. Donc ma fonction ici s'exécute bien. Donc ce que je vais faire, puisqu'on le passe sur un élément, ici body, je vais le passer sur tous les éléments. Donc ici this, passer sur tous les éléments this, ish, évidemment. Je le ferme déjà, comme ça m'évitera d'oublier. Et ish fait appel à une fonction dans laquelle on va passer tous les éléments un par un. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut dans cette fonction? Dans cette fonction, on va reprendre le code Konami ou le code qu'on a passé en paramètre pour chaque élément. Donc ici, body, il n'y en a qu'un, mais ça pourrait être les LI ou quelque chose d'autre. Les input, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va créer un tableau, oui, dans lequel on enregistrera les touches sur lesquelles l'utilisateur va appuyer. Au fur et à mesure, on va enregistrer toutes les touches qui nous permettra après de comparer au code que l'utilisateur a donné ici. Donc, on va passer, on prend l'objet this, keydown. Si je l'écris bien, ce serait pas mal. Il n'y a pas de majuscule. Et lorsqu'on a keydown, encore une fois, ça appelle une fonction de callback. jQuery, c'est beaucoup callback, il faut savoir. Et dans la fonction, on passe en paramètre ici E qui va correspondre à la clé. Ce qu'on va faire ici, on va tout simplement mettre le point C keycode qui permet de récupérer le code de la clé, le code après qu'on va retrouver ici. Donc là je vais réactualiser, appuyer sur la touche O, on voit bien que ça nous donne 38. Si j'appuie sur G, j'ai bien 71. Donc on revient aux touches ASCII. Ce que je vais faire à ce moment-là, je vais l'ajouter à la fin de mon tableau. Donc avec la méthode push. Et donc ici, je vais mettre e.keycode. Donc à ce moment-là, j'enregistre le code de ma clé dans un tableau. Ensuite, parce que c'est à chaque événement, chaque appui sur le clavier, on enregistre. Et à chaque appui sur le clavier, il faut bien qu'on réalise la vérification si la suite de code correspond bien au code donné. Donc ici, une petite condition avec kkeys que je vais passer en chaîne de caractères pour pouvoir le comparer à mon élément. Alors, toString, je compare avec indexOf, qui va me permettre de savoir si mon code est situé quelque part dans ma clé. IndexOf code. Donc, il me renverra -1 s'il ne trouve rien, ou 0 s'il trouve quelque chose. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réinitialiser mon tableau de clés. Hop. Voilà. Et je vais appeler mon callback pour que l'utilisateur de cette fonctionnalité puisse réaliser une action ensuite lui sur sa page. Donc voilà, j'appelle le callback. Après, il y a possibilité de passer des paramètres. Moi, pour l'instant, je n'en passe pas. Donc ici, le callback, c'est cette fonction-là. Et là, je vais faire alerte Konami. Voilà. Donc cette fonctionnalité doit fonctionner. J'actualise. Donc là, il me dit bien que j'appuie sur F5. Et je vais activer mon Konami code. Donc OO, BABA, gauche, droite, BA. Et il m'affiche bien Konami. Donc ici, ce que je voudrais faire, c'est quelque chose d'un peu plus intéressant. Quand même, ce serait de modifier le style de ma page quand quand je réalise ce code. Donc ce que je vais faire ici, je vais prendre mon UL, je vais lui donner
Je vais lui donner un ID, ça va être plus simple. Je peux l'appeler UL, il faut beaucoup d'imagination. Et ce que je vais faire dans cette fonction, je vais récupérer mon UL et lui appliquer un style. Add class Konami. Voilà, donc là je vais lui ajouter une classe Konami ici. Donc j'ai plus qu'à le définir dans mon style. Donc ul li ul.konami li. Et ici je vais définir color red. Voilà. Donc quand je réalise mon Konami code, le texte devrait passer en rouge. Donc je réessaye, baba, gauche, droite, BA. Et voilà, on voit que le texte est passé en rouge. Donc on peut réaliser différents événements. Je vais vous montrer moi ce que j'ai fait sur le mien. J'ai réalisé ça encore avec du CSS, CSS3 qui permet de réaliser des animations. Si je tape le code, baba, gauche, droite, BA, et on voit que le site se met à tourner. Alors moi j'ai réalisé un petit bout de script qui permettait de l'arrêter, parce que ça monte vite à la tête, mais voilà, l'idée est là. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels et portez-vous bien.